Et bonjour à tous. Euh, je vous fais une vidéo ce matin. Euh, je viens juste de finir une méditation et une libération personnelle. Et j'avais juste envie de vous parler, sachant que j'ai un mot qui me trotte depuis plusieurs jours en tête, qui est l'authenticité. Euh, comment être authentique et en fait, ça fait beaucoup de sens par rapport à tout mon parcours, à tout ce qui me fait vibrer, mais ça depuis très 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 longtemps. Et que les gens soient pas, c'est pas soient pas authentiques, mais c'est n'osent pas aller regarder leur vulnérabilité, n'osent pas être eux-mêmes. Et j'ai été comme ça aussi pendant des années à se cacher à soi-même. Et donc j'ai beaucoup de ce terme-là d'authenticité. Comment être authentique? Comment arrêter de se mentir, oser se dévoiler. Et, euh, et c'est tout un parcours de vie à aller rechercher qui on est au fond. Et, euh, et oui, c'est un magnifique chemin qui est, qui, je sais, à certains moments, amène beaucoup d'apaisement, à d'autres, beaucoup d'inconfort. C'est quand on plonge, on revisite, je mets entre guillemets nos ombres. Euh, donc je vais juste vous partager ce que je viens de libérer là, les revisites de une de mes ombres. Et voilà, ici ça résonne, c'est tout correct et c'est tout parfait. Là, ce que je vis, je revisite depuis 4-5 jours, c'est ma blessure de rejet. Et c'est comme rejet, injustice et du coup victimisation de ma part. Et voilà, et c'est aller regarder ça en face. Et ce matin, je faisais une méditation. Et ce qui est venu en moi, euh, suite à mon ancrage, suite à la prise de temps de respiration, c'est vraiment se mettre en position d'observateur par rapport à cette situation-là quand ça arrive. Et j'ai demandé, pour moi, qu'est-ce que ça a dit? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment d'injustice? Pourquoi j'ai ce sentiment de rejet? Et j'ai été dans mon cœur, et dans mon cœur, il y a mon petit enfant intérieur. Il est tellement... Là, c'est ce que je ressens, c'est une joie immense, parce que il est là, mais oui, je suis dans le cœur. Oui, je suis dans le cœur. Et il y a les larmes qui ne trompent pas. Et c'est aussi pour se dévoiler encore plus. Oui, il y a les larmes qui viennent. Oui, il y a des libérations. Oui, j'ai toussé. Quoi qu'il se passe dans cet espace-là où je sais que je suis en sécurité, c'est correct. Quoi qu'il veuille passer. Euh, et du coup, j'ai demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que je vivais ce rejet? Pourquoi je vivais ce sentiment d'injustice? Et du coup, pourquoi est-ce que derrière la pensée du mental qui est comme c'est pas de ta faute, égal, je me victimise, c'est venu dire que petit, donc ça se joue dans l'enfance, c'était mon seul moyen d'avoir de l'attention. Et pétard, c'est dur à dire. Et, et c'est ça, être authentique. Ok, je me regarde en face. Ouais. Donc les situations qui sont créées par beaucoup d'actions inconscientes, par le subconscient et l'inconscient, m'amènent à vivre ça. Parce que comme ça, j'ai de l'attention et j'existe. J'existe aux yeux du monde. J'existe et j'existais aux yeux de mes parents.
Et de reconnaître ça, de reconnaître là, cette partie-là de moi, ça a fait beaucoup de bien. Et ça continue à faire du bien. Il y a encore les larmes et c'est correct. Et je suis content de vous montrer ça. Parce que c'est moi tout entier. Et je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Mais d'aller voir cette authenticité-là et oser se regarder, c'est extrêmement beau. Oui, c'est inconfortable. Mais ça permet de arrêter de jouer la victime, arrêter d'être énervé, arrêter d'avoir de la colère. J'avais beaucoup de colère. Énormément de colère. Et oui, je rejette. Je trouve ça injuste. Je suis dans la blessure de rejet, la blessure d'injustice. Du coup, j'ai de la victimisation. Du coup, je me victimise. Et en étant victime, ça amène beaucoup de colère. Surtout avec ce que j'ai conscientisé la semaine dernière, suite à une discussion avec une personne qui m'a dit, on dit beaucoup, tout est en nous. Et c'est vrai, je l'ai dit aussi. Mais tout est en nous, ça veut aussi dire que, ok, ça veut dire que si l'extérieur ne correspond pas à ma vision, mais du coup ça amène beaucoup de colère. Parce que vu que tout est en nous, tout devrait être parfait. Et il y a beaucoup de nuances à apporter à cette notion-là. Parce que oui, tout est en nous, on a tout ce qu'il faut pour se donner de l'amour, pour se sortir de ces situations-là, de prendre le temps, de se responsabiliser. Mais la vie t'amène des situations qui sont comme là pour te faire grandir. Donc il faut amener beaucoup de nuances. Et l'image vraiment qu'on me montrait, c'était la rivière. La vie, c'est une rivière qui coule. Et alors, l'image qui était ressortie de ça, c'était on était accrochés à nos rochers et on voulait pas lâcher. On parle beaucoup de lâcher prise aussi. Mais à partir du moment où on lâche le rocher, puis moi l'image qui m'était venue avant cette conversation, c'était que oui, il y a le sens de la vie. Puis j'étais comme, oui, mais si je lâche, je vais me prendre tous les rochers, toutes les branches qui sont dans la rivière. Et on m'a dit, oui, mais tu peux quand même diriger. Tu peux quand même comme avoir une pagaie et de se dire, ok, je vais à droite, je vais à gauche. Et le but, c'est vraiment de suivre ce mouvement-là. Mais si la rivière, elle fait un bras et qu'elle tourne à gauche, et que moi, je me dis, bah non, moi, il faut que j'aille tout droit, bah là, je vais me prendre le bord. Et le sens de la vie, alors oui, peut-être que ça va faire comme une boucle, puis qu'après, moi, je vais creuser tout droit, donc je vais me prendre toutes les branches, tout le bord de le truc, puis oui, je vais arriver et je vais continuer et je vais me replonger, mais ça sera beaucoup moins fluide que de faire le tour. Je sais pas si l'image est correcte, si vous visualisez une image, mais c'est vraiment pour que ça soit plus fluide. Et oui, des fois, la vie t'amène à faire un détour. Et voilà, je sais plus trop pourquoi je disais ça, mais ouais, c'est se laisser aller. Et se laisser aller. Laisser aller, et oui, et pas se dire que, ok, si moi je considère que tout est en moi, et bien dès que ça va pas dans mon sens, j'amène beaucoup de colère en moi, j'amène mais pourquoi ça marche pas pour moi, et on peut vite retomber dans ces blessures-là. Donc oui, on a tout en nous, mais nuancer avec ce que la vie nous apporte et avoir beaucoup de détachement. Vraiment. Il y a vraiment une situation où c'est la question dure, là, la question vraiment pas facile à se poser, c'est qu'est-ce que ça m'apporte d'être rejeté dans cette situation-là? C'est, j'ai médité, et ok, je vis de l'inconfort. Donc on respire dedans, ok, ça me fait ça. Ok, oui, ça vient dans le corps physique, ça vient au niveau du cœur, ça vient, je sens qu'il y a beaucoup de colère. Et après, c'est se détacher. Avoir cette capacité à se détacher. Et quand on a cette capacité-là, après, oui, il faut se poser les questions. Et la question, c'est celle que je vous ai dite, c'est qu'est-ce que ça m'apporte d'être rejeté? Qu'est-ce que ça m'apporte de vivre ce rejet-là? Et oui, quand on dit ça comme ça, c'est comme ouf. Ouais, c'est inconfortable de se poser cette question-là. Mais la réponse permet d'apaiser. Et je parle beaucoup de déposer le sac de cailloux. Là, c'est vraiment ça.
Voilà mon partage du jour. S'il a résonné avec vous, eh ben, c'est tout correct. Si vous avez l'élan de liker la vidéo, ben, likez-la. Si vous avez l'élan de la partager parce que vous sentez que ça peut aider quelqu'un, ben, je vous en prie, faites-le. Voilà, je vous dis à très vite et à très vite.